Ok Fred, on est parti. Bienvenue sur Dual, très content que tu sois là. Je te propose de commencer par te présenter et puis présenter ton parcours professionnel. Ok, merci de m'avoir invité déjà. Alors, je me présente, je m'appelle Frédéric Martin. Alors, moi, j'ai commencé un CFC d'ébéniste. Ensuite, j'ai suivi avec une formation pour faire le brevet fédéral de contremaître ébéniste. Après, j'ai un petit peu bourlingué à gauche à droite. J'ai été dans plusieurs postes dans le domaine du bois. Et puis l'année passée, j'ai refait des études pour reprendre et faire mon certificat de jeune formateur pour les jeunes adultes justement. Et maintenant, je suis formateur professionnel pour l'industrie du bois suisse. Ok, trop bien. Et puis, est-ce que tu arrives à nous dire où tu as fait ton CFC d'ébéniste, peut-être si tu te souviens à l'époque, comment tu avais trouvé ta place, est-ce que tu avais fait des stages, est-ce que c'était des amis de la famille, est-ce que tu as vu une annonce dans le journal, enfin comment ça s'est passé à l'époque? Alors à l'époque, durant les vacances d'été, mes parents m'avaient dit ouais, profite parce que t'as 6 semaines de vacances. Profite de faire des stages à partir de la 8e année. Ça fait quoi, la 10e La maintenant. 10e, ouais. La 10e maintenant. Et du coup, j'ai été faire électricien, j'ai fait mécano, j'ai fait un stage de charpentier, j'avais fait un stage je sais plus, carrosserie aussi, j'avais fait 2-3 stages. Et j'avais été à Bioleur-Jula dans une ébénisterie. Et du coup, j'avais fait un stage. Et puis à la fin de mon stage, le patron m'avait dit ah ouais, j'aime bien qui, comme t'es motivé. Et du coup, il m'avait proposé une place d'apprentissage. Et puis, j'ai commencé comme Bigo, ça. quoi. puis, puis je l'avais eu ouais, juste une année avant de finir l'école. J'avais eu ma promesse d'apprentissage et du coup, j'ai commencé mon parcours en tant qu'ébéniste à Bioleur-Jula, en fait. Ouais, qui était tout près de chez toi, en Ouais, parce fait. que j'habitais à Étagnères. En fait, à l'époque, c'était super pratique parce que j'étais en vélo moteur, j'étais pas très loin. Ouais. Alors c'était parfait. En tout cas, pour mes 4 ans d'apprentissage, c'était bien. Et puis après, j'ai obtenu mon CFC. Et puis, je suis pas resté dans cette entreprise parce que je voulais me faire la main. Et du coup, j'avais fait plus de l'atelier parce que dans le domaine de l'ébénisterie, tu as plus une partie atelier, une partie sur le chantier. Ouais. Et du coup, j'étais parti pour me faire un peu plus la main sur le chantier. Alors du coup, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, en ayant eu envie d'aller un peu plus loin que ce que je savais, j'ai entrepris ma formation pour faire mon brevet de contremaître. Ok. Et puis à la suite de ça, j'ai aussi été un petit peu indépendant. Alors, du coup, ouais. Et puis j'ai eu mes enfants. Et puis du coup, ça a fait que je suis revenu un petit peu en tant que chef de projet, Ouais. chef d'atelier. Et puis j'ai comment j'ai continué à faire ça. Et puis après, j'ai été plus au bureau. Et j'ai pris plus de responsabilités au niveau des entreprises. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années. Après, j'ai été dans d'autres menuiseries jusqu'à ce que j'ai été chef d'atelier de 50 personnes. Ok. Et puis, dans une grosse ébénisterie de Bussigny. Et puis après, de cette grosse ébénisterie, j'en ai eu marre parce que je voulais voir autre chose. Alors, je suis parti en Suisse allemande. Et puis en Suisse allemande, j'ai retrouvé un ancien collègue qui était venu en Suisse romande pour apprendre le français. Et du coup, on s'est retrouvés dans cette entreprise en Suisse allemande. Et puis on était collègues de bureau. Puis lui, à ce moment-là, il était en train de finir de travailler là-bas.
Puis il est parti à l'industrie du bois suisse. Ok. Et puis, entre-temps, on a quand même toujours gardé contact. Et puis, un coup, il me téléphone, puis il me dit « Ouais, Fred, là, je suis à l'industrie du bois suisse. Est-ce que ça te dirait de faire formateur ?» J'étais « Ouais, mais... » Bah oui, mais envoyez-moi, envoyez-moi l'annonce. Tu vois, dans l'industrie du bois, c'était tout ce qui est scierie, raboterie, encollage de poutres. Puis j'étais, ouais, mais je fais pas trop... Tu vois, je fais pas partie du domaine. Puis il me dit, non, non, mais avec les connaissances que tu as, et puis ton parcours, t'es le profil qu'on recherche. Puis je dis, ok, envoie-moi, je verrai. Et du coup, j'ai vu l'annonce, puis j'ai dit, ah ouais, ça pourrait être super intéressant. Et du coup, ouais, 6 mois après, je suis parti à Berne, où on a notre siège social, là, de l'industrie du bois suisse. Puis, maintenant, je suis responsable de la formation de spécialiste en industrie du bois pour toute la Suisse romande, en fait. Puis, je dois la promouvoir, c'est moi qui donne les cours inter-entreprises. Et puis, la particularité de ces cours inter-entreprises, c'est qu'on les fait dans les entreprises qui ont les spécialisations de l'industrie. D'accord. Alors du coup, on doit organiser dans un contexte qui est pas écolier, c'est dans un contexte professionnel. Puis comme ça, les apprentis se rendent compte de la difficulté d'une entreprise, et puis ce qu'ils apprennent en théorie, on peut le mettre en pratique directement durant les cours, et ça fait que c'est assez attractif, en fait, du coup, parce que c'est concret, direct. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai fini par être formateur professionnel. Si on revient un petit peu en arrière avec ce choix du métier d'ébéniste, je sais que souvent les gens ils confondent menuisier et ébéniste. Est-ce que tu arrives à peut-être clarifier, expliquer les différences, et puis peut-être pourquoi tu n'as pas choisi soit l'un, soit l'autre, ou par exemple aussi charpentier. Enfin, je sais que c'est quand même des métiers. Maintenant, tu es dans l'industrie du bois, donc c'est tous des métiers qui sont un peu cousins, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est quoi qui t'a séduit dans le métier d'ébéniste ? Alors, en fait, durant mon parcours, j'ai été chercher un petit peu à regarder toutes ces spécialités qui fait partie de la famille du bois, si tu veux bien. Alors, j'ai aussi été travailler dans des charpentes, j'ai posé du parquet, j'ai fait de l'ébénisterie haut de gamme comme de la menuiserie standard. Et puis, en fait, la grosse différence qu'il y a entre les menuisiers et les ébénistes, c'est que les ébénistes font plus d'agencement, tu vois, de l'ameublement, ou bien comme chez toi, là, typique des concepts d'aménagement. Ouais. Et puis, en menuiserie, tu es plus sur des travaux où tu as la fabrication de fenêtres, fabrication de portes, et puis aussi de l'agencement, mais moins poussé qu'en ébénisterie. Mais après, c'est deux métiers qui commencent à se rejoindre aussi, hein, avec les nouvelles machines, avec les nouveaux produits. Alors du coup, ouais, par exemple, quand on fait le brevet menuisier ébéniste, durant les cours, t'as les mêmes cours, c'est juste la pratique qui est pas la même, parce que... Parce que t'es pas dans la même boîte. Ouais, en fait. Non, parce que tout ce qui est ébénisterie, t'as plus de plaquage, tu sais, le plaquage de bois et tout ça. Et puis la menuiserie, ils ont plus des travaux où ils ont d'autres vêtements. Puis ouais, c'est garder ça, mais les deux métiers se rejoignent actuellement. C'est plus comme à l'époque où les ébénistes fabriquaient des meubles et puis les menuisiers fabriquaient des portes et des fenêtres, quoi. Mais il y a un truc que je trouve incroyable avec ce métier d'ébéniste, c'est qu'il y a quand même un petit côté design, quoi. Enfin, dans le sens, tu conçois un truc de A à Z. Toi, quand tu étais en apprentissage, comment ça se passe ?
vous recevez des plans déjà prédéfinis, les clients savent déjà exactement le meuble qu'ils veulent, parce que tu me disais que tu avais fait beaucoup d'ateliers, ou alors est-ce que toi, tu es direct mené, alors je pense pas tout de suite, hein, mais à dessiner des meubles et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté hyper créatif quoi, dans ça. Alors oui, il y a un côté super créatif, mais alors ça fonctionne comme ça. Quand tu es dans un atelier, tu as un bureau technique. Le bureau technique, ben, tu as soit le contremaître ou les chefs de projet qui font des plans, qui dessinent des plans. Et puis à l'atelier, tu reçois ces plans et puis tu fabriques les meubles en fonction des plans qui ont été dessinés. Et puis après, ben, c'est clair que par exemple, tu as un architecte qui te demande des portes de communication ou une armoire dans une maison. Bah, c'est des travaux plus ou moins communs qu'on a. Mais après, tu as d'autres demandes. Par exemple, quand j'ai travaillé dans des grandes ébénisteries, on travaillait beaucoup pour les bijoutiers, les horlogers et tout ça. Ok. Et puis là, les horlogers viennent avec une idée d'un concept. Et puis, ben, nous, par exemple, on doit créer une vitrine depuis un croquis d'un designer, en fait. Ok. Alors, du coup, ben, le chef de projet, ben, il a ce croquis, il a les couleurs, il a les références. Et de ça, ben, t'as des contraintes, ben, luminaire, de verre, d'électricité, on doit rien voir, et tout ça. Ouais. Et du coup, ben, le chef de projet dessine cette vitrine ou cette bijouterie. Et du coup, ces plans sont validés. Puis après la validation, ben, tu fabriques en atelier. Puis ben, comme je te disais, tu as plus une partie atelier. Alors ça se fabrique en atelier. Puis après, ben, tu as toute la partie sur le chantier où là, tu as la finalité de ce que tu fais. Et puis la pose, la quoi. pose, Ouais, ouais, exactement. ok. Mais je trouve justement assez génial parce que quand on pense justement à des métiers des fois manuels, menuisier, ébéniste, on pense peut-être au petit atelier, plein de poussière dans le Gros de Vaud et tout. C'est clair. Et en fait, on se rend compte que non. En fait, tu es amené, peut-être justement, comme à travers ton parcours, mais tu es amené à aller justement construire un stand ou aller peaufiner des détails pour un horloger ou dans le domaine du luxe. Et puis, ça, qu'est-ce que tu peux dire sur la différence entre justement travailler peut-être dans une plus petite structure. Vous étiez combien à Biolay, par exemple? À Biolay, on était 10-12. Ouais, quand même. Donc, c'était quand même déjà une... Ouais. Voilà. Et puis, la différence entre bosser dans une petite équipe, si on peut dire comme ça, tout d'un coup, bosser dans un plus gros atelier où tout d'un coup, tu as des plus gros mandats. Alors, du coup, quand tu es dans des plus petites ébénisteries ou comme ça, tu as souvent... t'es dans ton giron de où tu as ton atelier, tu vois. Tu vas pas forcément dans d'autres pays ou dans d'autres cantons. Ouais. Mais après, tu as ta reconnaissance de ta région, tu vois. Oui. Alors, style par exemple, t'aimerais un meuble un peu spécial ou un peu quelque chose de différent, tu vas plus facilement dans l'ébénisterie ou la menuiserie de ta région, tu vois. Ouais. Et puis après, dès que tu passes dans ces grosses entreprises où tu passes 50 personnes, tu as déjà les processus de travail qui sont plus clarifiés ou c'est plus sectorisé, tu vois. Ouais. Tu as plus le bureau technique, tandis que tu as plus la pose, tu as plus la finition, parce qu'après, tu as des équipes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, tandis que quand tu es dans une petite boîte, tu es amené à faire un peu toutes ces spécialisations. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que quand j'étais en apprentissage, j'ai pu faire de la finition, comme j'ai pu faire du travail d'atelier, de la pose. Tandis que dans des plus grandes boîtes, si tu fais un apprentissage, tu es peut-être plus amené à faire que de l'atelier et puis de temps en temps de la pose, tu vois. Alors après, ça dépend toujours de ce qu'on recherche, tu vois. Ça peut convenir très bien à une personne d'être dans une grande boîte puis faire plus de l'atelier,
Ou pour d'autres, qui sont un peu plus curieux, un peu comme moi, ça m'aurait pas convenu, tu vois. Ouais, Alors après, ouais, c'est à ta curiosité un peu, et puis à ta manière de voir comment tu t'aimes bien travailler aussi, tu vois. ouais. Ton brevet fédéral, lorsque tu l'as débuté, enfin, le brevet fédéral, est-ce que c'était toujours quelque chose que tu as eu en tête au moment de commencer ton apprentissage CFC ou c'est à un moment donné, après certaines années de pratique ou peut-être en fin d'apprentissage, tu t'es dit, ah mais en fait, faire un brevet de contremaître, ça pourrait m'ouvrir d'autres portes ou quoi? Comment tu as fait ce choix de débuter le brevet fédéral? Alors du coup, moi j'avais fini mon CFC, je savais qu'il y avait la possibilité... quand j'avais fini mon CFC, à l'époque, tu pouvais faire que la maîtrise fédérale. D'accord. Et puis, je m'étais dit, ouais, je vais un peu pratiquer. Puis, quand je sentirais que j'ai la bouteille que j'estime avoir pour commencer ça, je débuterai cette maîtrise fédérale. Et puis, entre-temps, elle s'est scindée en deux parties. Et puis, tu avais le brevet fédéral qui est venu. Puis après, tu pouvais continuer puis faire ta maîtrise. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé. Et puis, j'ai été dans un atelier où le fils du patron commençait son brevet. Et puis, je lui ai dit, ah ouais, mais moi, ça m'intéresserait. Puis, ce monsieur a dit, alors fais avec mon fils, comme ça, vous êtes les deux. Puis, pour moi, c'est bien, parce que si lui, il est pas là, tu pourras un peu le remplacer au bureau. Et de fil en aiguille, j'ai commencé, parce que j'avais changé de boîte, et puis que le fils du patron commençait son brevet. Et puis, j'ai pris l'occasion, puis je regrette pas, quoi, du coup. Ouais. Et puis cette entreprise, avant à Biolay, vous étiez une douzaine. Là, c'était une un peu plus Non, grande c'était une boîte. plus petite, on Ah, était ok. 5. On était Ah ouais, 5. ok. Alors du coup, ouais, je te dis, je suis passé de moyenne, petite, grande. Ouais, c'était pas forcément à la dimension de l'entreprise, mais c'était plutôt à ce que je recherchais de connaître que je suis parti, en fait. Ouais, je comprends. Parce que t'as des entreprises qui sont plus spécialisées dans un domaine ou d'autres. Et puis, au bout d'un moment, quand j'avais estimé que j'avais appris, acquis les connaissances que je voulais, je me disais, ouais, là, je suis jeune, j'ai encore le temps pour rester 20 ans dans une boîte, tu vois. Ouais, bien Et sûr. du coup, j'ai pas mal, été de boîte en boîte. Et puis, ça m'a permis d'avoir un bel éventail de tous ces métiers du bois, en fait. Ouais, Et du coup, ouais, là, où j'ai commencé mon brevet, on était 5, tu vois. ouais, ok. Le brevet, tu te l'es payé toi-même ou bien c'est la boîte qui te l'a payé? Non, alors le brevet, c'est moi qui l'ai financé. Ouais, Mais après, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, tu avais une partie que le canton te remboursait si tu te le finançais. ouais, c'est juste, c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Ouais. Alors du coup, j'ai eu une partie qui a été remboursée, mais après il fallait il fallait aller au cours. Ouais, je crois que tu dois te présenter aux examens ou quelque chose comme ça. Voilà, Ouais. tu devais avoir 80 ou 85% de présentiel Ouais, bien sûr. pour que tu puisses avoir ces retours de remboursement, en fait. Ouais, ok. Et du coup, c'est clair que ça fait une somme au début, mais après, du moment qu'elle t'ait remboursé une partie, puis au final, l'un de l'autre, tu le récupères à la suite, en Bien fait. sûr. Du coup, parce que t'as des postes où t'as plus de responsabilités, et puis du coup, ton salaire suit tes responsabilités aussi. Alors du coup, ton CFC, c'est un départ, si tu veux bien. Puis après, si tu as envie de reprendre plus de responsabilités ou tu as envie d'aller plus loin dans ton métier, je trouve que de faire le brevet, ça fait que c'est une étape supérieure. Et puis, du coup, quand tu as un brevet ou bien où tu fais une école de technicien, par exemple, Ouais.
Bah, c'est du quoi, coup, c'est une ES? ouais, c'est une Ouais, ES, ok. ouais. Ou bien à Genève aussi. Ouais. Et du coup, ben, du moment que tu as ces papiers en main, ben, tu passes aussi plus du côté des décideurs de l'entreprise, en Bien fait. sûr. Parce que tu es chef de projet, tu fais des devis, tu vois des clients, tu dois conseiller des clients, tu dois, tu dois gérer une production, tu dois organiser la pause. Puis tout d'un coup, ben, tu as toutes ces responsabilités un peu d'entrepreneur qui Ouais. viennent avec aussi. Alors c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça te met aussi en position à un moment de te dire, j'ai ces connaissances d'entrepreneuriat et pourquoi pas ouvrir une fois moi mon entreprise, tu vois ce que Ouais, je veux bien dire. sûr. Alors du coup, indirectement, tu mets le pied là-dedans, quoi. Ouais. Alors c'est chouette, quoi. Ouais, ça te donne, j'ai l'impression que les brevets fédéraux, dans n'importe quel métier, il y a quand même cette notion de donner plus de compétences transversales Mhm. qui touchent à d'autres domaines, bah, comme la gestion de projet, la gestion client, peut-être un peu le marketing, la compta. Bah, Enfin, c'est ça. Puis après, en fonction des spécialités que ton entreprise a, oui, tu vois, typique, quand j'étais dans cette grande entreprise à Bussigny, on avait des mandats internationaux. waouh, ok. Alors du coup, moi j'avais certains collègues, ils ont dû aller à Amsterdam, ils ont dû aller, j'avais un de mes directeurs, il allait à Dubaï. Tu Ok, vois, alors du coup, t'es plus dans le giron de ta région, t'es international, tu ouais, vois. ouais, waouh. Et du coup, ouais, t'as plus tes limites de ton pays ou de ton canton. T'as, ouais, t'as la limite de l'Europe ou d'un autre continent, Ouais, quoi. de la résonance de ton entreprise, quoi. Voilà. Et Alors, puis, justement, après ton brevet fédéral, parce que j'ai l'impression d'avoir deux gars avec un brevet fédéral dans une entreprise de 5 personnes, ça fait quand même. Voilà, ça fait ah un ouais. gros. Ça fait pas mal de. Comment dire ça fait beaucoup de compétences pour une si Oui. petite entreprise. T'es directement parti après ton brevet fédéral ou bien? Alors, j'ai fini mon brevet et puis je suis parti pas longtemps après. Et puis après, je suis. Ouais, alors oui, j'ai fini mon brevet. Et puis après, je suis parti dans une autre menuiserie. Puis là, après, d'autres autres menuiseries qui étaient plus grandes, on était de nouveau 12, 15, tu vois. Et du coup, là, j'ai direct été un poste de chef de projet. Ok. T'as jamais. Comment ça s'est passé quand tu voulais changer d'emploi? Il y avait souvent des offres. C'est un marché où il y a beaucoup d'offres d'emploi, ou bien c'est plutôt du réseautage dans le sens où les gars ils Ouais, t'appellent pour venir que tu alors, bosses ouais, chez eux. alors, Comment ça se passe? souvent, c'est, tu vois, au brevet, t'es souvent avec des fils de patron aussi. Ouais, Euh, ou, tu vois, vu que je suis expert aussi pour les comment les les apprentis. évaluations des apprentis pour la pratique. Pour les cours interentreprises, ouais. Ou Ah, ouais, bien. inter-entreprise et Ah, ou la puis pratique la au pratique au cours. Ouais, cours ok. pour lorsqu'ils font leur CFC. Ouais, Du coup, tu vois, t'es dans un giron où t'es avec des chefs de projet, avec des patrons. Puis tu vois, après, t'as les affinités qui se créent. Puis tu vois, ils te disent, ah ouais, t'es toujours là-bas, tu te plais toujours. Tu vois, puis après, tu te dis, ah ouais, j'avais prévu de partir. Ouais, alors contacte-moi. Quand t'as... Puis tu vois, ça va de fil en aiguille, ouais, quoi. ouais. Et puis ouais, puis après, tu sais, c'est des milieux qui sont assez petits quand même, tu sais, surtout dans la région lausannoise, Gros-de-Vaud, puis même vaudoise, tout le monde connaît, tu sais. Ouais, bien sûr. Alors du coup, du moment que t'es dans ce collège d'experts, que t'as fait ton brevet avec une partie de ce collège d'experts, tu vois, Bien tout d'un sûr. coup, ça fait un réseautage indirect que t'as pas forcément Ouais, ouais, cherché, bien mais sûr. et du coup, quand il y a des opportunités
ou lorsque tu te vois, ben, ils te disent ah ouais, ben, il y a lui qui cherche, ou comme ça, puis tout d'un coup tu te dis ah ouais, ben, je pourrais peut-être aller, et puis, et puis tu te présentes, et puis ben, souvent ça fonctionne, quoi, Ouais, tu ouais, vois. bien sûr. Mais je trouve que ben, dans l'époque dans laquelle on vit, de pouvoir ne pas se préoccuper, de se dire waouh, je vais en fait quand je vais chercher, je vais galérer en étant sur le marché du travail. Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même un domaine dans lequel tu es où en fait ton téléphone il sonne et puis tu peux trouver du boulot quand même assez facilement, Alors, surtout en ayant un papier peut-être supérieur. ouais, alors ben, après le truc, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est ce que tu te donnes aussi pour ton métier, tu vois. C'est clair, bien sûr. Si déjà durant ton apprentissage, t'étais pas super fan de ton job, tu penses bien qu'une fois que t'as ton CFC, tu seras peut-être pas plus fan, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. mais après, mais après le truc, c'est que vu que c'est des petits milieux, et puis comme beaucoup de métiers manuels ou de ces métiers où tu transformes de la matière, ben euh, tu as l'intelligence artificielle, tout ça, ça fonctionne pas. Ouais, Tu vois, ça fonctionne pour t'aider à faire des fiches de calcul ou des trucs bien comme sûr, ça. bien sûr. Mais ce que tu as au bout des doigts, Bah non, ça, c'est clair, ça l'intelligence va pas couper le artificielle, bois, ouais. ça va pas te couper le bois, ça va pas t'ajuster une pièce contre un mur, et tout ça, tu vois. Et du coup, c'est des métiers qui sont guillemets, en pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ouais, Et du coup, il y a une grosse demande. Et puis, du moment que tu as ton CFC, euh, trouver du travail, c'est relativement simple parce que beaucoup d'entreprises sont à la recherche ouais, bien de sûr. personnel qualifié. Puis c'est un petit peu le problème des métiers du bois, mais ça peut être des métiers du bâtiment en règle générale. Ouais, Il y a beaucoup d'apprentis qui se forment, mais après, ayant fini leur CFC, ils se disent ah ouais, je vais peut-être voir une autre branche, tu vois, parce qu'un CFC, au final, comme je te disais, c'est un petit peu le début de ta vie professionnelle, mais tu peux te dire ah oui, j'ai fait 4 ans ça, j'ai appris des compétences, ça m'a plu, mais j'aspire à voir autre chose, tu ouais, vois, bien peut-être à sûr. voyager, peut-être à déménager dans un autre pays, tu sais Ouais, pas. ouais. Et du coup, je trouve que ces métiers, c'est des beaux métiers parce que tu passes d'un bout de bois puis tu fabriques un meuble quand même, tu vois. Ouais, ou, ou même les mécaniciens de précision, tu vois, ils partent d'un bout de métal puis ils fabriquent une montre, quoi, tu ouais, vois. ouais, non, non, c'est Alors, ouf. alors du coup, c'est des métiers qui sont magiques au final, tu vois. Ouais, Et puis, c'est des métiers qui sont des fois peut-être pas souvent valorisés non plus au niveau de l'école, tu sais. ouais, Tu sais, à l'école, on te dit, ouais, si vous faites un CFC, c'est bien, mais... Puis après, je trouve que, par exemple, quand moi j'ai commencé mon CFC, euh, c'était un petit peu du 50-50 à l'école, tu sais. ouais. Et puis maintenant, c'est un petit peu, j'ai Du l'impression, du 70-30, 70-30, ouais. quoi, tu vois. Et puis, justement, ça n'a pas été assez mis en valeur le fait que c'est pas parce que tu apprends un métier que ta vie elle est fichue, quoi. Tu vois, je veux dire, tu, je trouve que, en tout cas pour moi, l'école, c'était l'école, hein. Mais j'ai eu ce sentiment que c'était un deuxième tremplin, tu vois. Ouais, Me dire, oui, mon école, j'ai fait ce que j'ai pu faire, et puis voilà. Mais du moment que j'avais choisi un métier, pour moi, ça avait du sens à te dire, oui, c'est... Là, je rentre dans la vraie vie, en fait. Parce ouais. qu'à l'école, en fait, t'es dans un doux nuage, au Bah bien final. sûr, non, mais c'est Tu sûr. vois. Et C'est du aussi coup... fait pour, Ouais. hein. T'es quand même vachement jeune. Voilà. Et du coup, j'ai pris ça plus comme une deuxième chance au final. Et puis, par contre, du moment que j'avais décidé de faire ce métier,
ben, je me suis donné les moyens de bien le réussir, en fait. Ouais, Parce qu'après, ben, tu deviens conscient que sur le marché du travail, ben, si t'es pas bon, ben, on va pas te choisir, tu vois. bah, bien Si t'as sûr, deux non, non, mais c'est dossiers, ben clair. voilà. Et du coup, bah, je suis parti dans cette idée-là où c'était vraiment une deuxième chose, quoi. Puis, ce qui est dommage aussi, c'est que bah, les parents, ils sont pas forcément conscients, bah, avec les infos qu'on leur donne, hein, que un CFC, tu peux faire une maturité professionnelle avec. Et puis, du moment que tu as ton CFC et tu as ta maturité professionnelle, bah, tu peux aussi après Devenir ingénieur. devenir ingénieur ou rentrer dans les universités. T'es pas obligé de faire le gymnase pour aller à l'université. Et puis, à mon avis, ce que je trouve qui est bien avec un apprentissage et puis une maturité, en faisant une maturité parallèlement, bah, c'est que indirectement, tu as déjà le pied dans le marché du travail. Oui, Tu vois, du moment que tu arrives, et puis tu as déjà vécu 4 ans dans le milieu du travail, mais toujours en tant qu'apprenti, mais tu comprends les enjeux. les enjeux d'une entreprise que, ben oui, si t'es pas là alors, ben ça peut engendrer des coûts, on compte sur toi, tu vois, tout d'un coup, tu fais partie d'un environnement d'entreprise, malgré que t'es apprenti, on compte quand même sur toi, tu Bien vois. sûr. Et du coup, ben, avec la voie gymnasiale, je trouve que ben, t'es un petit peu préservé de ça, tu vois, durant tes études. Ouais, T'as pas cet aspect concret bah, de la vraie vie, en ouais, ouais, fait. bien sûr. Et puis après, ce que je trouve qui est bien aussi avec un apprentissage, c'est c'est que ça t'apprend pas qu'un métier. Ça Ouais, t'apprend aussi... ça t'apprend... les relations interpersonnelles, ouais, voilà, enfin, tu vois, t'as des personnes qui arrivent à la retraite, t'as des plus jeunes qui ont fini l'apprentissage quelques années avant toi, puis t'as des papas, t'as des mamans, puis du coup, t'as toutes ces générations mélangées, puis bah, toi, tu dois faire ta place un peu là-dedans, puis ben, en fonction de où tu vas, ben, t'en auras peut-être qui te seront plus un peu mentors, parce que tu te diras, ah oui, ben, j'aimerais bien être un petit peu comme lui. Et puis, tu vois, tu t'imprègnes un peu de ces gens, malgré tout, tu vois. ouais, Et puis, ben, je trouve que ça, ben, tu peux pas le trouver si tu es derrière un bon d'école, tu vois. ouais, Alors, je pense bien que tu as des profs qui sont, qui peuvent t'expliquer, te donner l'envie. Mais le contact direct, tu vois, avec les gens, bah, celui-ci, dans une entreprise, l'école, ils peuvent pas te l'expliquer, tu vois. non, non, bah, bien sûr que non. Ça, c'est clair. Bah, justement, par rapport à ça, donc, quand t'es parti justement dans l'industrie du bois, t'étais dans quelle entreprise, t'avais quel rôle, et puis qu'est-ce qui fait tout d'un coup que t'as fait ce changement pas, c'est presque un changement de métier parce que maintenant Oui. t'as un rôle, enfin, j'imagine que tu fabriques plus tellement de meubles là. Non. Bah, un petit peu encore Un petit peu. à côté. Ouais, J'ai mon ok. pote qui a une liserie, mais Ouais, après, c'est plus du hobby oui, que du concret. Mais, alors en fait, j'étais arrivé à un stade, ben, j'étais chef de projet, et puis je travaillais pour une entreprise en Suisse allemande. Puis moi, où ça en Suisse allemande? à Harberg. Ok, c'est dans le canton de Berne? Ouais, ça fait la limite de Berne, en fait. Ok, Et puis, bah, ça fait Berne-Fribourg. ouais, 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 ça fait juste à la limite. vers Morat, enfin un Ouais, peu du Dingen, cette ouais, zone-là un bah, ça peu. fait Kerzers, Bienne, ouais, c'était un Ouais, peu dans cette ouais, région. Et du coup, ben, moi, je m'occupais de toute la partie suisse romande. ouais, Et ben, j'étais chef de projet gros mandat, entre guillemets. ok, Alors, ça veut dire que ben, à la fin, je gérais entre 1 million, 1 500 000 francs d'affaires. ouais, ouais, Et du coup, je m'étais dit, bon, là, j'ai vu ce que je voulais voir. C'est soit
je monte mon entreprise ou je pars dans une autre voie. Ok. Et puis, j'étais en train de regarder ça. Et puis, j'ai eu le coup de fil de mon pote, là. Et puis, si tu veux bien, durant toute ma carrière, j'ai toujours été à m'occuper des apprentis. Ok. Déjà, en apprentissage, ça, ça se passait comme ça. T'étais apprenti de première, après tu passais en deuxième année, tu t'occupais du première, et puis après... Ainsi de suite, ouais. Ainsi de suite. Puis après, t'es un peu le référent quand t'es en quatrième année pour les autres apprentis. Bien sûr. Et puis du coup, ça, j'aimais bien. J'aime bien le fait de transmettre ce que je sais, parce qu'au final, partir avec tout ce que tu sais, et puis pour le transmettre, c'est un peu bête, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, après, dans toutes les autres entreprises où j'ai travaillé, c'était tout le temps moi qui m'occupais des apprentis. Et puis, comme je t'avais dit, mon pote qui m'a fait venir dans l'industrie du bois m'a proposé ce poste où je donnais des cours inter-entreprises et tout, pour l'industrie du bois. Ouais. Et puis, ça m'a bien plu le fait de pouvoir transmettre ce que je sais au final, tu vois. Parce que tu vois, c'est assez drôle parce que entre la menuiserie et puis l'industrie du bois, si tu veux bien, t'as plus ou moins les mêmes machines, mais simplement qu'elles sont plus grosses, quoi, tu vois. Ouais, ok. alors du coup, si tu veux bien, mes connaissances métiers pour cette nouvelle formation de spécialiste en industrie du bois, collaient bien parce que cette nouvelle formation de spécialiste en industrie du bois, elle a été ouverte parce qu'à l'époque, c'était scieur industriel, tu vois, c'était juste... D'accord. Donc ça, c'est un nouveau CFC ? Ouais, c'est un nouveau CFC. D'accord, Ça fait 3 ans qu'il a été créé, si tu veux bien. Ouais. Il a été créé suite au fait que dans l'industrie du bois, t'as des entreprises qui sont spécialisées dans la scierie, d'autres dans la raboterie finition industrielle, et dans le collage de poutres lamellées collées. D'accord. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il manquait de main-d'œuvre qualifiée, justement. Et du coup, ils ont dit on va regrouper ces 3 spécialisations dans une formation. Ok. Comme ça, les entreprises qui ont des raboteries ou des entreprises d'encollage peuvent aussi former. Et puis, je comprends. et du coup, ça ouvrait l'éventail plus grand pour amener des jeunes, en fait. Ouais. Parce que c'était compliqué de trouver du personnel parce que tu devais le former, et puis après, tu passais du temps à le former, puis peut-être qu'au bout d'un moment, lui, il avait plus envie d'être là. Puis, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça a ouvert cet éventail. Et puis, du coup, en étant ébéniste, tu vois, tout ce qui est de la colle et tout ça, ça fait partie du job. Les finitions, qu'elles soient industrielles ou que tu gicles dans ton petit local, le principe, il est le même. Ouais. Et puis, au niveau de la scierie, les essences de bois, les principes de rabotage et tout ça, c'est les mêmes principes de rabotage qu'en menuiserie. D'accord, ok. Alors du coup, indirectement, il y a une corrélation avec mon job d'ébéniste et puis le fait que je suis mon formateur des spécialistes en industrie du bois, tu vois. Donc, si je comprends bien, lorsque les spécialistes en industrie du bois viennent aux cours professionnels, toi, t'es un enseignant aux cours professionnels? Non, alors moi, je fais que les cours inter-entreprises, c'est-à-dire les cours pratiques. D'accord, oui, ok. Et puis, quand je m'occupe pas des cours pratiques, moi, j'ai toute la partie administrative d'organisation. Moi, je dois organiser aussi des workshops pour les formateurs en entreprise. Ouais. Et puis après, on doit aussi aller tu vois, au SwissSkills. Tu vois, t'as d'autres choses. Ouais, j'ai d'autres tâches que celles de formateur en entreprise. Parce que c'est finalement peu de jours, les cours inter, ou bien... Alors c'est 32 jours sur 3 ans. Ouais, ok. Alors du coup, c'est pas l'entier de mon travail. Non, bien sûr, ok. Et puis après,
j'ai un autre collègue qui, lui, est patron d'une entreprise. Et puis, c'est lui qui donne les cours professionnels à l'école professionnelle. Ouais, et c'est où l'école professionnelle? C'est où que vous donnez Alors, ça? la dernière année que c'est à Moutier, là, encore cette année. Et puis, à partir de l'année prochaine, ça redescend sur Bienne. D'accord. Ouais, et puis c'est encore un pourparler parce qu'il y a. Mais ça va sûrement être sur Bienne, ouais. Ok. Mais c'est bien, c'est-à-dire que les cours pro pour toute la Suisse romande seront à Bienne ou à, Ouais, alors arrêtés à Moutier. les cours professionnels, jusqu'à encore cette année, il devait aller jusqu'à Moutier. Waouh. Donc ça, Alors ouais. du coup, faut être motivé si tu veux être spécialiste en industrie du bois. Puis ça aussi, ça a un petit peu péjoré la formation, du coup. Parce Ouais, que, c'est pas très central par rapport ouais, à la voilà, Suisse tu vois, romande, disons. exactement. Et du coup, vu que Moutier, maintenant, Jura, et puis avant qu'elle était bernoise, Ouais, c'est juste. du coup, les cours professionnels de la Berne francophone, ils ont dû les remettre à Bienne. Ouais, Parce que, et puis après, tu vois, après, c'est des trucs politiques, quoi. bien sûr. Et du coup, on est en train de regarder pour redescendre ces cours plus en Suisse centrale, tu vois. Ok. Alors ouais, il y a encore plein de changements dans cette formation parce qu'elle est toute neuve, en fait, tu vois. Bien sûr. Mais est-ce que industrie du bois, est-ce que c'est une fêtière aussi pour les métiers du bois en général ou pas du tout? Non, alors l'industrie du bois, nous on est l'association fêtière, justement de tout ce qui est scierie, raboterie industrielle Ok. et puis entreprise de lamelles et collées. D'accord, ok. Nous c'est notre secteur. Puis après, par exemple, les menuisiers, les charpentiers, les parqueteurs, Oui. c'est la FRESEM, par exemple. C'est la D'accord, ok. Fédération romande des menuisiers, ébénistes, charpentiers. Ok. Vous êtes un peu en Non, relation ou... Ouais, oui, on est en relation. Non, oui. Oui, alors on est en relation parce que tu penses bien que toutes ces fêtières, Vous tirez un peu à la même corde quand même. oui, c'est ça, tu vois. Et puis du fait que l'industrie du bois, on est pour toute la Suisse. Ouais. Alors du coup, tu vois, on a des fois des interactions avec justement la FRESEM ou bien pour la Suisse allemande, la VSSM ou la Holzbau Schweiz. Et du coup, tu vois, on travaille la même matière au final. Alors, bien sûr. Alors du coup, quand il y a des congrès ou des choses comme ça, on est souvent en contact, tu vois. Ouais. Donc là, finalement, t'es beaucoup en contact avec les jeunes. Ouais. Comme je le comprends. Comment tu les sens, ces jeunes, par rapport à d'autres apprentis que tu as formés, j'en sais rien, il y a peut-être 10, 20 ans, enfin voilà, ça fait un moment que tu bosses. Cette nouvelle génération qui sont venus jusqu'à Moutier ou à Bienne, je sais pas. Ouais. Comment ça se passe, comment tu les ressens? Alors, si tu veux bien, je pense que indirectement, ils ont les mêmes préoccupations que nous on avait à leur âge, tu vois. Tu vois, t'as tous tes rêves de jeune avec toutes tes idées. Tu vois, et du coup, c'est hyper sympa parce que tu peux échanger un peu sur leur manière de voir les choses et tout ça. Ça c'est un rapport que j'aime bien. Et puis, tu vois qu'ils sont motivés, tu vois qu'ils ont envie, qu'ils aiment ce qu'ils font. Parce que, comme je te dis, tu vois, du moment que tu décides de faire ce métier, tu sais que tu as des contraintes pour aller au cours. C'est des métiers quand même, comme spécialiste en industrie du bois, c'est des métiers dangereux, tu vois. Ok. Tu vois, tu as une bille de bois qui te tombe dessus, tu es direct à l'hôpital. Tu vois, tu as des grosses machines. C'est des métiers où il faut être vigilant tout le temps. Bien sûr. Et du coup, tu vois que du moment qu'ils ont choisi ce métier, ils sont à fond, quoi. Ok.
Tu vois, Ouais, il y en a pas là, il y en a pas beaucoup qui tombent là par hasard. Et non, puis, ouais. non. Alors, en tout cas, de tous ceux que j'ai eus, il y en a un ou deux, tu vois, qui savaient pas trop, que c'était pas trop loin de chez eux, mais au bout d'un moment, tu vois, qui commençaient à toucher les machines, puis du moment que ils y voyaient un peu plus d'intérêt, ben, tu vois que tout d'un coup, ça leur prend au corps, quoi. Ouais. Just a machine. Just a machine, ouais, exactement. Et du coup, mais comme à mon époque, bah, du moment que tu es dans ce milieu d'apprentissage, bah, tu as un peu peur parce que tu te dis, ouais, est-ce que je vais continuer là-dedans? Tu as tes préoccupations à te dire, ouais, mais si je finis le CFC, est-ce que j'ai du boulot à la suite, tu vois? Ouais. Ils ont toutes ces préoccupations-là. Et puis après, ben, par rapport à nous, ben, le truc, c'est que ben, eux, ils sont plus sujets à la digitalisation que moi, j'avais moins, par exemple. Tu Bien vois. sûr. Et du coup, ben, tu vois que des fois, la digitalisation, ça leur amène des rêves qui sont pas justes non plus, tu vois. Ok. À dire, ah oui, mais bon, je veux faire youtubeur, comme ça, je suis tranquille. Puis en fait, c'est pas du tout le cas, tu vois. Ce Ouais, que puis je veux dire. surtout, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est pas du tout tranquille. Ouais, bah c'est ça. C'est un boulot. En fait, c'est ça. C'est que tu vois que le résultat final. Bah, tu vois, Et puis, c'est un 5, boulot 6 de minutes, malade. tu vois les 5-6 minutes où tu te marres, tu te dis, ah ouais, bah c'est cool, t'es posé derrière ton micro, tu racontes des bêtises. Et c'est beau la vie, quoi. Ouais. Puis c'est ce que je leur dis, et je dis, mais vous vous rendez pas compte, ils ont peut-être fait 5 heures Bah, bien sûr. d'enregistrement avant d'arriver à ces 5 Et minutes. puis, ils ont fait peut-être 200 vidéos avant qu'il y en ait une qui peut-être prend. Et puis, Voilà. il y a un truc de persévérance qui est sous-estimé par rapport à Bah, tous ces gens, ça, Et c'est puis, sûr. puis du coup, c'est ce que je leur dis, c'est soyez pas juste à dire que c'est facile, parce qu'il n'y a aucun métier qui est facile. C'est apprendre quelque chose, tu es obligé de donner de ta personne, tu vois. Bien sûr. Tu es obligé de prendre du temps pour lire, pour comprendre, pour être ouais, pour t'imprégner du milieu dans lequel tu es. Et puis, ben, ce que je trouve, ce qui est dommage avec cette digitalisation, c'est qu'on omet toute cette partie, tu sais, de ton investissement personnel dans une formation, dans un succès aussi. Ouais. Parce que tu vois, les gens, ils voient que Le la partie brillante, quoi. Le tu vois. résultat, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils se rendent pas compte des heures d'insomnie, des moments de doute, de, de, de ce qu'ils ont dû comment montrer aux gens pour dire oui, j'ai ma place. Tu vois, tout ça, on le voit pas, quoi. Ouais. On voit juste qu'ils ont 5000 likes. Et puis voilà, tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais, bien sûr. et puis, c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre que tu sois youtubeur ou que tu sois spécialiste en industrie du bois, ton investissement, il est le même, tu vois. Ouais. Alors, c'est clair que tu brilles un peu moins, mais je leur dis, est-ce que vous avez envie de vous faire arrêter tous les jours par des fans? Peut-être c'est pas le cas, tu vois. Puis toi, tout d'un coup, tu leur mets aussi... tu leur remets un peu le contexte de la vraie vie dans ces espèces de rêves, tu vois, c'est ça. Et puis j'aime bien parce que pour toi aussi, ben, en tout cas pour moi, ça fait que bah, tu perds pas le fil, tu vois. Tu te dis pas, ouais, bon, ces jeunes, ils ont aucune idée, machin. Tu vois, comme on a entendu 1000 fois, tu vois Ouais, ce que je ouais, veux non, dire. mais bien sûr. T'as Ouais. pas un discours de vieux con, ouais. Ouais, c'est ça. Bah alors après, ben, t'as quand même tes discours de vieux parce que parce que t'as l'âge que t'as, tu vois. mais, mais après, ça t'amène aussi. Toi, tu leur amènes de la réflexion, mais eux, à l'inverse, ils t'amènent aussi de Bah, la bien sûr, réflexion c'est un à échange. te dire, ah oui, ma méthode que j'ai utilisée jusqu'à présent, elle a bien fonctionné, mais maintenant, je vois qu'elle fonctionne plus. Et puis, ça te permet
de rester à jour et puis ça te permet de ne pas perdre le fil sur la réalité de la vie à eux, mais sur la réalité de la vie en règle générale, tu vois. Tu vois, tu t'enfermes pas dans, dans une capsule temporelle et puis dire que ben là j'ai posé mes valises et puis c'est fini et puis c'est tout le temps comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors ça te challenge aussi toi-même, tu vois. Alors ça je trouve que c'est chouette, quoi. Puis ben t'as la dynamique où ben, t'as tous ces nouveaux mots qui viennent, puis tu me racontes quoi, puis ils t'expliquent, tu vois, tout, et puis après, ben, toi, t'as tes expressions, puis ils te les reprennent pour se moquer, tu vois, et puis ça c'est cool, quoi, tu vois, je Ouais. trouve, c'était- du moment que t'arrives, et puis ça te crée un contact, et puis ça, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, puis du coup, ben, je te dis, cet été, j'ai eu la première volée qui ont eu leur CFC de spécialistes en industrie du bois. Et puis c'est chouette parce que, tu vois, j'ai fini avec eux, bah, je suis allé à leur promotion, on a bien rigolé. Et puis, ben, encore maintenant, tu vois, ils m'envoient des messages, ouais, dès qu'ils voient une machine spéciale ou... Alors c'est chouette parce que le truc, c'est que t'es, bah, tu leur as expliqué, tu les as énervés parce que tu penses bien que tu vois, tu les as un peu contraints à aller plus loin, mais au final, ben, tu vois, bah, tu leur as apporté quelque chose et puis ben, après coup, tu les revois ou qu'ils te renvoient des messages, bah, tu te dis ah oui, ben, moi, j'ai quand même participé à une partie bah, du départ de leur vie, tu vois. Alors ça, je trouve que c'est hyper gratifiant, tu vois. Bah, bien sûr. Mais par rapport à ce que tu disais, les rêves et tout, ce côté, tu vois, ce côté spécialisation, d'être spécialiste dans quelque chose et puis de te dire, bah, tu parlais avant de ton collègue qui est allé à Amsterdam, tu te dis, bah, en fait, je vais sur une foire horlogère, mais que ce soit même à Genève, à Amsterdam ou à Dubaï, et puis en fait, j'arrive et je sauve la baraque parce que tout d'un coup, je viens régler un mini truc, un détail, tailler une pièce, ajuster quelque chose. Bah oui, Et puis en fait, tout d'un coup, tu es hyper valorisé parce qu'il y a des gens qui te disent waouh, merci, sinon notre story n'aurait pas du tout la même gueule, bah quoi. c'est ça. Puis après, ben c'est des métiers comme les métiers manuels ou de l'artisanat. C'est des métiers où tu dois les pratiquer. Tu peux pas, tu peux pas tout, tout faire avec la machine. Tu as une partie où c'est quand même le bout de tes doigts Ouais, qui fait. Et puis c'est ça que je leur disais aussi aux apprentis, c'est que, ben oui, ben on est dans cette ère de digitalisation à fond. Il y a ben, ChatGPT, il y a toute cette IA qui est là. J'aurais dit, ben, apprenez un métier, ça c'est bien. Euh, Développez votre métier. Soyez conscient qu'il y a ces outils. ces outils. Mais c'est ce que je leur disais, ces outils ne peuvent pas fonctionner si t'as pas Quelqu'un qui leur donne des infos, t'as quoi. pas la personne du métier qui leur donne les infos, Bien sûr. qui doivent reconnaître, qui doivent. Puis j'aurais dit, ben, soyez attentifs parce que cette digitalisation, on est en plein dedans, puis elle va y être, et puis il faudra faire avec. Mais soyez attentifs que ben, vos métiers, cette digitalisation, elle peut pas fonctionner si vous savez pas comment couper un bout de bois, par Non, bah exemple, bien sûr. ou donner une direction, faire attention à certains détails, certains défauts. Puis il y a des parties où, ben, comme je te disais, quand tu as un mur qui est complètement biais, tu peux prendre des images 3D, tu peux prédécouper à l'atelier, mais la finalité, c'est quand même quelqu'un qui doit aller la poser, tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? C'est la touche de la personne qui est sur le chantier qui fait la diff, tu vois. Ouais. Ou bien typique de rattraper un meuble sur une foire horlogère. Ben, quand il y a tout qui est monté, si tu connais pas ton métier, c'est impossible. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tout ça, c'est des choses qu'on oublie, puis qu'on met pas forcément en valeur. Ben, comme je te disais, soit à l'école, soit dans les orientations professionnelles.
je trouve que tous ces métiers, où tu as un rapport avec les gens, où tu as une valorisation comme je te dis, de passer d'un bout de bois à fabriquer un meuble ou, euh, ou un agencement extraordinaire, ça, je trouve que c'est magique, tu vois. Ouais, Parce qu'après, tu vois, aussi pour toi, tu vois, tout d'un coup, tu vois une idée sur Internet, ou toi, tu as une idée, tu te dis, moi, je peux me fabriquer mon idée, en fait. ouais, bien sûr. Tu vois, du moment que tu as ce métier, tu te dis, ouais, tu vois, T'as de je la peux te liberté. fabriquer cette table, je peux te fabriquer n'importe quel meuble au final, tu Ouais, vois. bien sûr. Alors du coup, ça t'ouvre un éventail de possibilités hyper cool. Ouais, Parce que t'es exécutant d'un client, mais tu peux être exécutant de ta propre imagination, tu vois. Puis du coup, si t'as pas de limite, au fait. Tu vois, tes limites, c'est toi qui te les mets. Alors du coup, c'est ça que je trouve qui est extraordinaire avec ces métiers, en tout cas du bois. Ben, t- la limite, c'est la limite qu'on se donne, en fait. ouais. Tu vois, c'est ça que je trouve que... Dernière question, Fred. Si tu pouvais glisser un, un mot au petit Frédéric, 15 ans, qui commence son apprentissage d'ébéniste demain, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il a fait le bon choix de métier. Parce que c'est un métier... puis les métiers du bois en règle générale, je parle pour le bois, après je peux pas parler pour les autres, mais les métiers du bois en règle générale, c'est des métiers qui sont magnifiques, je trouve. Du fait que, tu vois, tu puisses partir d'un tronc d'arbre et puis en forêt, et puis finaliser par faire une table, un agencement, ou bien une charpente, un escalier, je trouve ça extraordinaire. Et puis, je trouve ce qui est beau dans ces métiers du bois, c'est qu'il n'y a pas que le bois. C'est que tu as du verre, tu as du métal, tu as de l'électricité qui vient en ligne de compte. Mhm. Et puis, c'est toute cette association de plusieurs autres domaines que le tien qui fait que tu peux arriver à des choses magnifiques, en fait. Ouais. Alors du coup, je pense que je lui dirais qu'il a fait le bon choix. Bon. Merci beaucoup en tout cas. C'était cool et puis à tout bientôt. Merci et puis aussi à bientôt.